Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une marque, en fait c'était pas prévu du tout. Alors avant tout, au niveau des faux cils, je porte les faux cils Samantha Huda Beauty. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'essaierais de les porter pour vous les montrer porter. Donc voilà, je les porte aujourd'hui, ils sont hyper longs et encore j'ai coupé les pointes parce qu'au niveau des pointes je trouvais que c'était trop long. Du coup je les ai un petit peu coupés, j'avoue que j'ai un petit peu de mal, je trouve ça un petit peu trop extravagant, un petit peu trop long. Mais ils sont quand même juste super jolis, je sais pas si vous verrez. Ils sont quand même super beaux. Mais voilà, si jamais c'est très voyant, c'est parce que j'ai voulu les mettre pour voilà, faire une vidéo, vous les montrer porter, etc. Mais voilà, j'avoue que dans la vie de tous les jours je porterai pas des faux cils si longs, parce que c'est vraiment quand même vachement voyant. Bref, donc du coup voilà, juste après la vidéo je vais les enlever, mais c'était vraiment pour vous les montrer porter. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler. C'était pas prévu comme je vous dis. En fait si vous voulez, je vous avais dit dans ma dernière vidéo haul que en fait à la place du fond de teint je voulais acheter un rouge à lèvres Black Up. Sauf que malheureusement il n'y avait plus, enfin il n'y en avait plus aucun je crois, il n'y en avait plus aucun et celui que je voulais était indisponible. Et vous savez que je reçois des produits via le site Octoly et ils ont mis en fait tous les nouveaux rouges à lèvres liquide mat de Black Up, dont celui que je voulais. Donc je me suis clairement je me suis ruée dessus. Quand j'ai vu qu'il y était, je l'ai directement demandé et c'est le nude, et j'en ai profité en fait pour demander un autre. Je me suis dit pourquoi pas tenter un nude et un foncé, et surtout qu'il avait l'air super beau. J'ai reçu ce matin et je m'y attendais pas du tout, ça a été super vite parce que y a des moments où c'est très long et bah il y a des moments comme là où c'est hyper rapide. Et en fait ça a été un peu un choc parce que normalement sur le site Octoly vous demandez un produit, vous en recevez un, vous en demandez deux, vous en recevez deux, mais en général vous en avez pas plus parce qu'il vous envoie vraiment les produits que vous avez envie. Donc j'ai reçu les deux rouges à lèvres et j'ai reçu d'autres produits avec. J'ai pas compris pourquoi, mais du coup j'ai reçu donc les deux produits que je voulais, deux autres rouges à lèvres liquide mat, j'ai reçu 3 eyeliners, un crayon jumbo mat pour les lèvres et un crayon pour les yeux waterproof. Donc comme je vous dis en fait la vidéo elle était pas prévue parce que moi les rouges à lèvres que j'avais reçus, comme j'en avais que deux, je me suis dit je vous les présenterai dans une autre vidéo. Et en fait j'ai reçu tellement de produits, en fait j'ai reçu 9 produits à la place de 2. Et comme j'ai reçu du coup 4 rouges à lèvres liquides, je me suis dit pourquoi pas vous faire carrément une vidéo complète sur cette marque. Surtout qu'en plus c'est une marque qui est connue, mais je sais pas si elle est connue par tout le monde. Moi je sais que c'est une marque que je connais de nom. J'ai un blush déjà qui est super, il est hyper pigmenté etc. Donc j'ai pas énormément, enfin j'ai qu'un produit donc forcément j'en ai pas énormément. Mais du coup je suis hyper intriguée et vous savez que moi les rouges à lèvres liquides c'est un peu ma grande passion, j'adore ça et à chaque fois j'ai toujours envie de tester. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous faire une revue du coup sur les rouges à lèvres. J'ai reçu ce matin, j'ai absolument pas testé, j'ai absolument pas swatché, j'ai rien fait. J'ai juste ouvert et j'ai regardé le petit embout. Voilà, mais j'ai pas swatché ni même sur ma main, rien du tout, rien. Alors juste ce que je connais de la marque Black Up, c'est qu'en fait c'est une marque qui est destinée pour les peaux foncées. Après on est d'accord que les rouges à lèvres, les eyeliners, les produits pour les yeux, ça peut être utilisé pour toute couleur de carnation. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une peau claire comme une peau foncée, ça peut être utilisé par tout le monde. Mais je pense qu'au niveau fond de teint, anti-cerne, poudre, etc. c'est plus basé pour les peaux foncées. Donc si jamais vous avez les peaux foncées et que vous galérez un petit peu à trouver des fonds de teint qui... Je crois qu'il y a des chats derrière la porte. Si vous galérez un petit peu à trouver des teintes qui vous correspondent, allez voir dans la marque Black Up, puisqu'en fait ils sont spécialisés pour les peaux foncées. Voilà donc juste ce que je connais de la marque, mais après je connais pas grand chose. Et la dernière fois, donc elle m'a parlé en fait, la fille, la vendeuse chez Sephora m'a dit vous avez pas vu des nouveaux rouges à lèvres Black Up? Donc du coup j'ai été jeter un petit coup d'œil. J'ai trouvé une teinte qui me tentait. En fait il n'y avait plus rien. Donc j'avoue j'étais déçue parce que voilà, elle me les montre et au final elle les a pas quoi. C'est genre tu peux juste la regarder mais tu les auras pas. Donc j'étais un petit peu déçue. Donc là je suis super contente, surtout qu'en fait ils m'ont envoyé le bleu. Et en fait le bleu j'ai hésité à le prendre, mais vous savez maintenant, hein, je le répète, mais je fais pas des partenariats pour recevoir des produits juste pour les recevoir. Quand je demande des produits, je demande des produits qui vont me servir, des produits que je vais utiliser souvent, ou tout du moins que je vais utiliser. Et prendre un rouge à lèvres bleu si je vais pas le mettre, en fait je vois pas l'intérêt, même si j'ai envie, je suis curieuse, j'ai envie d'essayer, je vais pas le prendre parce que je vois pas l'intérêt de prendre quelque chose qui va rester dans mon placard. Voilà. Et donc là comme ils me l'ont envoyé, je l'ai pas demandé hein. On est d'accord, je l'ai pas demandé, mais ils me l'ont envoyé, donc du coup je suis super contente, je vais pouvoir tester. Et moi c'est le genre par exemple de rouge à lèvres que je vais porter chez moi, que je vais pas porter dehors mais que je vais porter chez moi. Pour le commencement on va dire que déjà c'est... Pour le commencement déjà on va dire que c'est bien déjà de le porter chez soi, et puis je le porterai peut-être en vidéo puisque c'est vrai que là du coup je peux me permettre de porter un petit peu de tout puisque je sors pas et voilà. Il y a personne qui me voit par vous, bon il y a plus de personnes qui regardent ma vidéo que je vais croiser de gens dehors par exemple, mais voilà, je préfère.
Donc on va commencer par un produit pour les lèvres et je vais commencer par le Jumbo parce que c'est le seul que j'ai et je pense qu'il sera moins compliqué à retirer que les rouges à lèvres liquides. Donc je vais déjà commencer par celui-ci. Alors je suis super contente parce que la teinte qu'ils m'ont mis, ça a l'air d'être un super joli nude. Et vous savez que moi les nudes c'est un peu ma vie, voilà. Au niveau de la teinte c'est la teinte 19M et donc c'est un crayon Jumbo lèvres mat. Voilà, tout ce que j'aime. Les Jumbo mat c'est sympa aussi parce que c'est moins asséchant qu'un rouge à lèvres liquide mat. Donc pour les personnes qui aiment pas avoir quelque chose de trop asséchant sur les lèvres, ça peut être un bon compromis. Donc on va essayer. La teinte elle a l'air juste trop jolie. Je vais vous le swatcher sur la main. Oh là là, il a l'air beau. Il ressemble à ça, mais le plus intéressant c'est de le swatcher sur les lèvres, donc on y va. Alors ce que je peux dire c'est que j'adore la teinte, je la trouve super jolie, je trouve qu'en plus ça va bien avec mon maquillage. Je sais pas trop comment ça va ressortir à la caméra en fait, j'ai été obligée de me mettre un petit peu sur le côté de la chambre parce que sinon on a le soleil par là et du coup en fait au niveau de la luminosité j'ai l'impression que c'est un petit peu sombre. Je sais pas ce que ça va donner mais la couleur elle est vraiment magnifique. Il me fait un peu penser au cachemire de Lime Crime. Alors au niveau de la matité on voit qu'il est super mat mais il est hyper confortable sur les lèvres. Il est hyper agréable, il est crémeux, mais il est bien mat. Franchement je suis bluffée parce qu'il est super beau. Et en fait le petit défaut que je retrouve dans les crayons de Jumbo en règle générale, c'est qu'ils sont hyper agréables, ils sont hyper crémeux ou quoi que ce soit, mais justement ils sont trop crémeux, du coup ils sont pas mat. Vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours un petit peu de brillance et là pour le coup bah non. Et il reste super agréable sur les lèvres. Franchement je pense que la prochaine fois que j'irai chez Sephora, bah, j'irai voir les autres teintes qu'ils ont. Parce que franchement ils sont hyper agréables. Et au niveau de la couleur je la trouve super jolie. C'est hyper naturel, c'est parfait pour tous les jours, ça va avec tous les maquillages. La couleur elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime bien. J'aime bien recevoir des produits inattendus dans les tons parfaits, tout ce que je recherche, tout ce que j'aime porter tous les jours. Bingo! Ensuite on va donc passer au rouge à lèvres liquide mat. Parce que j'ai trop hâte de les tester. Et on va tester le plus clair puisque c'est... le plus clair. Voilà, mais surtout après si je teste des couleurs plus foncées ça risque de fausser un petit peu la couleur. Alors au niveau de la teinte c'est la teinte LM01 et donc c'est un nude. J'ai l'impression qu'il ressemble un peu au Jumbo, donc je vais le swatcher sur ma main. Alors il lui ressemble pas mal sauf qu'il a un petit peu moins de sous-ton rose. Je sais pas du tout si vous verrez, celui-ci il est un tout petit peu plus rosé, celui-ci un tout petit peu plus beige marronné. Voilà, mais c'est pas grand chose hein. Donc bah voilà, je vais l'appliquer sur les lèvres et puis on va en reparler une fois sur les lèvres. J'espère qu'il va bien se matifier, qu'il va être agréable. On va voir ça. Déjà au niveau de la pigmentation, vous pouvez voir que c'est très pigmenté. Je pense qu'un passage va suffire. C'est un embout plat, je sais pas si vous pouvez voir, mais qui est bien pratique pour appliquer sur tous les contours. Bon vous savez, j'utilise jamais de crayon contour des lèvres, forcément quand je parle, bah, je me foire. Mais faut aussi qu'ils sont... C'est pas bien grave parce que de toute façon je vais l'enlever pour tester d'autres couleurs après. Il commence un petit peu à se matifier. Alors ce que je peux dire déjà, la couleur elle est très belle. Encore une fois ça reste un nude qui peut être portable pour tous les jours. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus foncé que le Jumbo d'avant. Il a l'air de se matifier plutôt bien, plutôt vite. Alors je vous ai même pas parlé du packaging, le packaging est plutôt sympa, la couleur vous pouvez la voir à ce niveau là donc ça c'est plutôt pratique. Voilà, sur un packaging voilà, assez simple, rien de foufou. Mais voilà, je sais pas ce que ça va donner à la caméra, j'ai l'impression que c'est un petit peu sombre. J'espère que ça va bien rendre, mais en vrai il est super beau. Et encore une fois il me fait penser du coup au cachemire de Lime Crime. Celui-ci me fait vraiment penser au cachemire de Lime Crime. Alors en fait, pas vraiment. Le cachemire de Lime Crime est juste là. Donc je sais pas si vous pouvez voir, là il fait un peu plus beige. Et franchement, bah, la dernière fois je vous avais swatché le rouge à lèvres, j'avais reçu Golden Rose avec le cachemire. Je vous avais dit que le cachemire était moins beau que le Golden Rose. Le Golden Rose il était vraiment gris beige magnifique. Et là pour le coup bah, je préfère celui-ci, le Black Up. Parce que je trouve qu'il a des sous-tons un petit peu plus... un peu plus grisâtres par rapport au cachemire. J'ai l'impression que le cachemire je l'aime de moins en moins en fait. Je reçois des teintes que je trouve un peu plus grisâtres, donc un peu plus jolies, et du coup bah, le cachemire il commence un peu à partir aux oubliettes. Ensuite on va passer donc au second rouge à lèvres, et là c'est la teinte LM07, donc c'est pareil, celle que j'avais demandé. Oui, c'est celui que j'avais demandé. Alors par contre je trouve que ça ressemble pas à... Vous savez la petite vignette qui est là. Là il fait vraiment violet, alors que comme vous pouvez voir, ça c'est la couleur du rouge à lèvres. Ça n'a rien à voir, c'est étrange. Mais par contre celui-ci il a l'air magnifique. Il a l'air tellement beau. Je vais le swatcher. Il est magnifique. Mamma mia, il a l'air magnifique. Hyper pigmenté comme vous pouvez voir.
Ça n'a pas d'odeur. Voilà, j'ai mon foutu sur le nez. Donc je vais l'appliquer sur les lèvres parce que c'est toujours un petit peu compliqué d'en parler sans l'avoir testé. Donc je vais l'appliquer sur les lèvres et puis on en parle après. Alors au niveau de la couleur, il est très beau. Ceci dit, au niveau de l'intérieur des lèvres, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai l'impression qu'il a du mal à prendre. Après prenez en compte que la caméra en fait, le trépied il est baissé à son maximum. Et du coup en fait il est un petit peu plus haut au niveau de mes lèvres. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Ce qui fait qu'en fait, comme le trépied il est un petit peu plus haut, on voit l'intérieur de mes lèvres. Et ça, je m'en suis rendu compte depuis que j'ai ce trépied là. C'est vrai qu'au niveau de mes lèvres, à chaque fois, on voit l'intérieur de ma bouche. C'est pas très joli. Alors que quand je me regarde face au miroir, c'est pas quelque chose qui se voit et qui me choque. Encore une fois, je le trouve très agréable sur les lèvres. J'ai l'impression que j'ai rien en fait sur les lèvres. Je sais pas, il y a un petit truc qui me turlupine sur ce rouge à lèvres, mais je ne saurais pas vous dire. En fait, je pense que le truc qui me dérange, c'est qu'au niveau de l'aspect, je sens que quand il va vieillir dans la journée, il va pas être beau. Voilà. C'est le petit truc qui me chagrine. J'ai l'impression par contre que c'est un bon dupe du Eye Drama de chez MAC, qui est un rouge à lèvres liquide que je trouve naze de chez Naze. Là pour le coup, je le trouve plus agréable sur les lèvres au départ, mais j'ai l'impression que quand il va vieillir, il va pas être très beau. Et alors ça je peux pas, je trouve ça tellement moche. Après il faudrait peut-être que je mette un crayon contour des lèvres en dessous, comme en règle générale le crayon ça tient vachement bien, peut-être pour combler ça là, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je déteste, je trouve que ça fait moche. Encore une fois, sans transfert. Alors ça par contre j'adore, sans transfert c'est génial, moi qui fais tout le temps des bisous à ma fille ou à mon chéri, c'est génial. Donc la couleur elle est très belle, mais vraiment l'intérieur de mes lèvres où ça prend pas, ça me gêne un peu. Voilà, à essayer avec un crayon contour des lèvres. Je pense que quand j'aurai essayé, je vous redirai ce que j'en pense, mais peut-être qu'avec un crayon contour des lèvres, ça sera déjà un petit peu plus sympa. Comme dans chaque vidéo maintenant, c'est une habitude, hein, vous voyez que je change un petit peu de place, parce que le soleil, encore une fois aujourd'hui, bah, il me fait chier. Voilà. Donc ensuite on va tester le violet qui est le LM04, donc là qui est vraiment un violet quoi. Un violet qui pétarde, vous savez que moi les tons violets, alors c'est plutôt ce que j'aimais, ça a été une période, j'ai eu une période dans ma vie où je mettais beaucoup de violet, c'est vrai qu'en ce moment je suis plus dans les tons mauves etc. Mais j'adore quand même le violet et il a l'air bien pétant. D'ailleurs pendant que j'y pense je vous le dis, pour en revenir à celui-ci, quand je vous dis qu'il marque pas l'intérieur de la lèvre, j'ai souvent ce problème et c'est pas qu'avec cette marque là, je le précise quand même, mais avec mes MAC, mes Lime Crème etc. j'ai souvent ce problème en fait de rouge à lèvres qui ne marque pas l'intérieur de mes lèvres. Donc c'est pas qu'avec cela, ça m'arrive également avec d'autres rouges à lèvres, hein, parce que je préfère le dire, je veux pas faire comme si avec les autres rouges à lèvres c'était tout le temps nickel, non. Il y a des rouges à lèvres Lime Crème par exemple que je porte pas parce qu'au niveau de l'intérieur de la lèvre ça a du mal à marquer et c'est quelque chose qui fait, je trouve un petit peu sale. J'ai carrément oublié de vous le swatcher sur la main, mais bon du coup comme maintenant il est swatché sur mes lèvres, ça n'a plus d'importance. Alors au niveau de la couleur il est super joli. Quand il va se matifier il va être encore plus joli parce qu'en fait le temps que je vous parle il s'était déjà matifié au niveau de ma lèvre du bas et franchement matifié il est super joli, j'aime beaucoup. J'ai l'impression de redécouvrir le rouge à lèvres violet sur moi, c'est un truc de ouf. J'ai limite plus envie de l'enlever tellement que je le trouve joli hein. C'est vraiment pour vous dire, mais là je suis curieuse parce que là on va tester le bleu et je suis grave curieuse, je me suis jamais vu avec du rouge à lèvres bleu. J'ai un rouge à lèvres de chez MAC qui est violet avec des sous-tons bleutés, mais là c'est vraiment un bleu, donc je suis curieuse, j'ai hâte de voir la tête que je vais avoir. Et donc on passe au bleu, la meuf qui est grave excitée, c'est le LM09, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte. Donc là je vais bien penser à vous le swatcher sur la main. C'est vraiment un bleu, hein. C'est vraiment un bleu. Il a l'air très joli. C'est assez spécial, mais ah, ça m'intrigue ce genre de couleur. J'adore les couleurs un petit peu bizarres comme ça, qui sont pas faciles à porter, j'aime beaucoup. Donc du coup, bah, je vais l'appliquer, puis on va voir un petit peu après ce que ça donne. Bon, le rouge à lèvres bleu, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, je trouve pas ça moche. Il est pas encore complètement mat, mais je trouve pas ça moche, je sais pas, je trouve ça super joli. Faut aimer hein, bien sûr, et puis il faut oser surtout sortir avec dans la rue, hein, chose que pour le moment je ne ferai pas. Je sais pas, je trouve ça vachement joli, la couleur elle est très belle, c'est un très joli bleu. Alors une fois matifié, il est quand même très beau, moi j'aime beaucoup. La couleur je la trouve super jolie, en plus ça va bien avec mon t-shirt alors j'ai fait un peu exprès de mettre ce t-shirt là en me disant comme ça ira bien avec le rouge à lèvres et peut-être que j'apprécierai un petit peu plus le rouge à lèvres. Mais je sais pas, j'aime bien, je trouve que c'est pas moche. Je sais pas, je sais que c'est pas moche. J'aime bien, mais j'oserais pas sortir dans la rue avec ça. Je sais pas, c'est spécial, c'est normal. Mais la couleur est très jolie.
Encore une fois j'ai un tout petit peu le petit souci là au niveau du centre de mes lèvres, mais ça va encore. Ça va encore. Et encore une fois j'ai l'impression que j'ai rien sur les lèvres et pas de transfert. Voilà. Quoi demander de mieux? Donc ce que je peux en dire c'est que franchement je les trouve très bien. Après je pense que si vous pouvez mettre un crayon contour des lèvres sur toutes vos lèvres et après rajouter la couleur, déjà ça vous évitera de devoir mettre plusieurs couches, parce que si jamais vous mettez pas la même intensité partout, à part pour le nude, mais pour les autres si vous mettez pas la même intensité partout ça va faire un endroit plus foncé, un autre endroit moins foncé, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire, ça va pas être homogène, voilà. Donc si jamais vous avez un crayon contour des lèvres ça peut être bien, sinon bah voilà faites bien attention d'en mettre partout pareil. Et sinon bah voilà j'aime beaucoup, les couleurs sont hyper pigmentées, hyper agréables, ils sèchent vite, il n'y a pas du tout de transfert. Donc voilà de ce que je peux vous en dire, je peux pas vous parler de la tenue puisque bah je l'ai pas testé sur du long terme donc je peux pas vous dire, mais vous savez très bien de toute façon que je vous en reparlerai très certainement. Et voilà, donc on va terminer la vidéo avec le rouge à lèvres bleu puisque j'ai encore ça à vous présenter, je vais essayer d'aller assez rapidement parce que bon je me suis assez éternisée mais je pense que c'était le plus important de la vidéo. On a donc les eyeliners, donc c'est les eyeliners liquides mat waterproof. En plus ils sont mat les trois. Donc j'ai un noir, tout simple, un noir. Alors la pointe a l'air plutôt pas mal. C'est une pointe qui est assez longue et assez fine. On va tester ça. Elle a l'air assez fine, assez précise pour tracer un eyeliner. Il est juste là, donc franchement au niveau de la pigmentation c'est hyper pigmenté. C'est un eyeliner noir, hein, donc voilà au niveau de la pigmentation plutôt pas mal. Il faudrait que je teste l'eyeliner directement sur moi, mais bon comme vous voyez je suis maquillée donc je testerai plus tard. Mais il m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite on a le violet. J'ai pas d'eyeliner comme ça coloré ou quoi que ce soit. C'est un violet qui est assez clair comme vous pouvez voir. Et en fait c'est vrai que quand je vois des filles porter des eyeliners colorés je trouve ça très sympa, mais c'est vrai que je sais pas trop en fait si j'en achète, si je vais les porter ou quoi que ce soit, donc du coup c'est vrai que j'en achète jamais. Au niveau du swatch il est juste là, franchement je les trouve plutôt pas mal. Moi j'ai déjà swatché des eyeliners colorés chez Sephora et en règle générale ils sont pas très pigmentés, alors que là ils sont vraiment bien pigmentés. Voilà, j'essaierai de tester, de faire des eyeliners un petit peu colorés comme ça, ça peut être sympa. Et ensuite on a le bleu, donc qui se présente comme ceci, et c'est pas mal parce que du coup ça va avec les rouges à lèvres. Je pourrais faire un maquillage par exemple avec l'eyeliner bleu et le rouge à lèvres bleu, ou l'eyeliner violet avec le rouge à lèvres violet. Je pense que ça peut être sympa, pourquoi pas. Si jamais ça vous intéresse par exemple dites-moi ça dans les commentaires. Et donc au niveau de l'eyeliner bleu il est juste là. Voilà. Pareil ça se matifie super rapidement, les couleurs sont pigmentées. Franchement ils m'ont l'air plutôt pas mal. C'est pour ça que j'aimerais bien vous en reparler en vidéo, donc si jamais vous voulez que je vous fasse par exemple un maquillage avec le rouge à lèvres bleu et l'eyeliner bleu, pourquoi pas. Je verrai ce que je pourrais faire, mais ça peut être intéressant et ça peut surtout changer de ce que je fais d'habitude. Et ensuite j'ai un crayon, c'est le Matte Smoky Waterproof en teinte MS07. Alors ça je pense que c'est un crayon, je sais pas à quoi il sert en fait. Il y a marqué le Matte Smoky, donc je pense que c'est peut-être pour faire un smoky. Donc il est marron, voilà, il est là. Et ça à mettre par exemple en dessous un fard à paupières en tant que base, ça peut être intéressant. Il est pas extrêmement gras, mais par contre il est bien pigmenté. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est vraiment bien pigmenté. C'est un marron, ça c'est sympa. Moi je vais peut-être l'utiliser par exemple pour faire des ras de cils. Je fais souvent des ras de cils noirs, mais ça peut être sympa de faire des ras de cils marron parce que ça reste plus naturel que du noir. Donc pour les jours où j'ai pas envie d'en faire trop, ça peut être intéressant. Mais voilà, franchement au niveau des teintes comme vous pouvez voir c'est super joli, que ce soit les eyeliners ou les rouges à lèvres, c'est hyper pigmenté. Et puis en fait on a en fait tout est mat. Je viens de comprendre, en fait tout est mat. Que ce soit les eyeliners, les rouges à lèvres liquides, le jumbo ou même le crayon, c'est un mat. Donc en fait ça doit être, je sais pas, peut-être une nouvelle gamme de produits mat. Voilà, je viens de tilter à la fin de la vidéo. Donc voilà du coup pour tous les produits que j'avais à vous présenter. Je suis super contente d'avoir pu tester ces produits là. Je remercie du coup la marque Black Up de m'avoir envoyé tous ces produits. C'était pas prévu mais du coup c'est plutôt pas mal. Voilà du coup pour les produits, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous aura fait découvrir des produits ou une marque, parce que peut-être que vous connaissez pas la marque. Et puis je vous mettrai à la limite tout ce qu'il faut savoir dans la barre d'infos, enfin le lien vers les produits etc. si jamais ça vous intéresse. Et puis j'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse très très fort. Ciao!